Parler de l'homo sénégalensis, oui. Maintenant, sa position qu'au Sénégal, c'est sans intérêt. Sa position dans le monde, c'est peut-être autre chose. Et si on réfléchit par rapport à une position dans le monde, il n'y aura plus d'homo sénégalensis. On parlera tout simplement de l'homo sapiens. Et la place de l'homo sapiens dans le monde. Quelles sont en réalité, on en revient à mon thème favori, quelle humanité voulons-nous pour demain? À bien regarder le thème du vivre ensemble, c'est quelque part un sous-thème de quelle humanité voulons-nous pour demain. Donc si on en reste tout simplement à du local, on peut dire qu'en fait, du fait de la construction, de la manière circulaire dont notre société vit, nous n'avons pas, nous, de problème particulier pour le vivre ensemble. Notre histoire nous en donne la démonstration. Nous sommes un des rares pays au monde qui peut dire avoir vécu au moins plus de 3 siècles de stabilité. C'est quand même quelque chose de très très fort. Ça veut dire qu'ici, quoi qu'il se passe, nous avons des amortisseurs pour pouvoir réguler ou amortir un certain nombre de choses. Des amortisseurs sociétaux qui nous permettent réellement, quand il y a risque de clash, de pouvoir déclencher un process et d'arriver donc à rétablir, à mettre de l'ordre un petit peu, remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est la chance du Sénégal. Mais c'est du fait de la configuration de nos sociétés. J'ai l'habitude de dire que dans ce pays, nul n'est exclu. Pour ne pas dire que dans chaque famille sénégalaise, il y a un membre qui ailleurs aurait pu se retrouver dans des asiles psychiatriques ou éventuellement ailleurs. Ici, on n'exclut personne. Nos portes sont ouvertes, nous sommes prêts à accueillir n'importe qui pour... C'est une tradition. C'est la question que je me pose, c'est quelle pourrait être la position du Sénégal demain face à ce qui aujourd'hui constitue des éléments déstabilisateurs du monde dans sa globalité. Donc, la loi du marché, le changement climatique et l'impact de l'effet de la loi Moore sur ces deux éléments-là et particulièrement la loi du marché. Tout le monde sait ça, on n'a pas besoin de le dire, le marché n'a pas la préoccupation de l'homme. Du monde en général, le marché n'est intéressé que par le marché. Et aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, cette loi Moore qui avait suggéré que l'on multiplie par 2 les puissances des ordinateurs accélère les choses de sorte que aucun d'entre nous n'a les moyens de se reconfigurer pour suivre ce rythme du changement. Ça mène à quoi? Ça mène tout simplement à ce que j'ai dit à la fin, à l'augmentation du potentiel chômeur dans le monde. Ça mène à l'augmentation de potentiel déflaté dans le monde. Et par rapport au changement climatique, malgré le réservoir de solutions suggérées par la science, la loi du marché fait que nos politiques au niveau monde, court-termiste pour l'essentiel, pour ne pas perturber la loi du marché, ne font rien pour réellement utiliser ces éléments du réservoir destiné au changement climatique pour pouvoir contenir certains phénomènes. Vous allez en Espagne, vous trouverez la même chose. Vous allez en France, vous trouverez des écoles américaines, vous trouverez des écoles étrangères. Vous avez même aujourd'hui des écoles chinoises en France et cela ne gêne personne. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, vous trouverez exactement les mêmes choses. Avec les programmes de ces pays, vous avez même des programmes destinés à des enfants d'une certaine classe dans le monde et personne ne s'en offusque. Ce qui déstabilise le monde, c'est le marché et la mondialisation. C'est l'intelligence artificielle dans son aspect pervers. Et ce ne sont pas ces épiphénomènes liés à ceci ou à cela. Pensez-vous très sincèrement qu'on peut enseigner autre chose que les mathématiques? Qu'on enseigne les mathématiques en anglais, en français, en arabe ou en wolof, est-ce que vous pensez que le carré de l'hypoténuse, qui est égal à la somme des 2 carrés des 2 côtés, changera dans les faits? Ça ne changera pas. Qu'on donne un enseignement en turc, qu'on donne en français et en chien, les mathématiques resteront les mathématiques, la vérité et les scientifiques. Je dis tout le temps, le carré de l'hypoténuse sera toujours égal au carré de la somme des 2 carrés des 2 côtés. Ça, en arabe ou en chinois ou en français ou en wolof, ça sera toujours pareil. C'est une vérité scientifique. Maintenant, il est évident que pour nos pays, l'utilisation d'une langue maternelle pour l'enseignement peut être chose bénéfique. Par expérience, si vous regardez les classements de l'OCDE, sur 32 pays classés,
Dans les matières scientifiques, vous verrez qu'un seul pays européen, la Finlande, petit pays de 5 à 6 millions d'habitants. Pourquoi la Finlande est dans ce classement et non la France, et non l'Angleterre, et non l'Allemagne? Parce que tout simplement, l'enfant finlandais reçoit l'enseignement dans sa langue maternelle. Bon, je ne vais pas revenir sur l'expression qui dit qu'il perd sa langue, perd sa culture, et qui perd sa culture, perd son identité. Mais aujourd'hui, qui n'a pas perdu son identité? Nous sommes tous des asservis par rapport à cette machine. Pour moi, il y a quelque chose de très très fort. Vous savez très bien ce que représente ce qui était là aujourd'hui. Je veux dire, du point de vue de la réflexion, ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'île de Ngor peut être considéré comme le millésime 2019. Avoir la possibilité de déplacer le professeur Mamoussé Diagne un samedi matin du continent sur une île de Ngor, il faut réellement avoir énormément de chance pour pouvoir l'obtenir. Et à côté de lui, quasiment tout ce qu'il y avait de mieux en philosophie, de l'université en tout cas de Cheikh Anta Diop. À côté de ça, on a ceux qui portent en partie la réflexion au niveau gouvernemental qui était autour de nous. Je les connais beaucoup mieux que moi. On ne parlera pas des uns et des autres, mais on sait qui fait quoi. À toutes ces personnes, de manière très fortement conviviale, quasiment pieds nus comme moi, laissant leur soi un petit peu derrière pour venir et partager sur le comment vivre ensemble, je dis que c'est quand même quelque chose de très très fort. Des idées essentielles sont sorties, on n'a pas eu assez de temps, mais non, moi l'objectif principal, c'était les regrouper pour faire cette première séance de lancement. On va attendre les synthèses écrites pour voir maintenant comment orienter les prochains rendez-vous, comment séquencer un petit peu tout ça et comment faire de sorte que nous vivons ou ailleurs, que la pérennité puisse être garantie en ce qui concerne cette manifestation intellectuelle. Transmettre et contenir un certain nombre de choses. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent sont appelés des hommes politiques. Et l'on constate de plus en plus que l'homme politique en soi n'est plus là. Nous avons plus de provocateurs d'émotions collectives. On sait très bien comment est-ce que les uns et les autres manipulent les réseaux sociaux pour capter de plus en plus de personnes. On joue plus sur l'émotion que sur des visions. Donc il est extrêmement important que ces sommités continuent à se parler, à définir un certain nombre de choses et maintenant des conclusions de leurs différentes réflexions qu'on puisse les utiliser dans les corbeilles de celui-là ou les corbeilles de cela et particulièrement en tout cas dans les corbeilles de nos différentes universités où les enfants sont pour réellement se meubler les cerveaux. Pour ça, il faut qu'ils sortent et il faut qu'ils se parlent. Sinon, la nature ayant horreur du vide, on aura demain des gouvernants qui seront pour l'essentiel tous des provocateurs d'émotions. L'autre problème, et je vous l'ai dit tout à l'heure, en disant merci à tout le monde, ce sont les nouveaux métiers qui se sont créés autour des réseaux sociaux et des systèmes mis en place par ceux qui sont détenteurs de ces différents réseaux sociaux. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un, dans sa chambre, utilisant son portable, se permette de dire que des bêtises à longueur de journée? Mais ces bêtises sont tellement structurées, tellement bien organisées qu'il a fini par les séquencer. Et faire de sorte qu'aujourd'hui, tous les jours que le bon Dieu fait par le sponsoring, il réussit à capter de plus en plus de likes. Et que d'autres, des fortunes colossales, soient là uniquement pour continuer à faire je ne sais quoi, à payer quelqu'un qui sur la base du mensonge réussit à avoir 1 million de likes. On en fait un homme important, on commence à lui donner de l'argent, mais tout se mesure à cela. Aujourd'hui, pensez-vous, si on donnait à un ministre de la République 50 000 francs CFA et à un enseignant 500 000 francs, tout le monde irait se faire enseignant. Personne ne voudrait être ministre de la République. Donc dès l'instant où on commence à payer à quelqu'un 15, 20, 30 millions de francs CFA par an, en lui disant que tu peux rester dans ta chambre, dans ton pyjama, en effleurant et en touchant, à raconter des histoires, l'essentiel c'est que tu arrives à 1 million de likes, mais on crée de nouveaux fainéants. Mais fainéants, si ça se limitait qu'à être fainéants, mais c'est des fainéants menteurs que le système paye. Ce système, c'est quoi? Ce sont ces 3000 personnes
qui gagnent autant que 3 à 4 milliards d'individus en termes de revenus. Et c'est ça le cas aujourd'hui du monde. 3 à 4 000 individus qui gagnent aussi fort que 3 milliards d'individus. Ils peuvent se permettre du n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi-là qui aboutit un petit peu partout et qui déstabilise tout le monde. On a vu, je ne citerai pas d'exemple, on a bien vu des personnes rester à l'extérieur, insulter qui ils veulent, calomnier qui ils veulent et devenir un jour ministre de la République.